Waouh! Notre Dieu est bon. Notre Dieu est tellement grand. Est-ce que vous savez que le meilleur est à venir? Amen. Je pense qu'on pourrait faire mieux au niveau Amen. Le meilleur est à venir, les amis, parce que nous sommes avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec lui. Le meilleur est à venir. Et parfois, c'est bon de comme se souvenir de cette réalité-là, parce qu'on traverse tous des situations qui peuvent être à certains moments particulières. Vous voyez de quoi je parle? Des moments qui peuvent être compliqués dans nos vies, des moments où on est un peu comme le nez dans le guidon et on se demande bien si le meilleur est à venir. Mais mes amis, lorsque nous sommes comme ce matin dans la louange, dans l'adoration, nous avons besoin en fait de ces moments-là où nous célébrons Dieu, où nous nous retrouvons entre frères et sœurs pour partager, où nous pouvons nous encourager, où nous accueillons encore et encore la présence de l'Esprit Saint. Lorsque nous sommes comme transportés dans cette réalité, un moment comme ça du ciel, eh bien, nous pouvons à ce moment-là réaliser comme Dieu est grand, comme Dieu est bon, et nous pouvons réaliser que le meilleur est à venir. Amen. Donc, j'aimerais ce matin vous élever un petit peu plus dans cette réalité du ciel, dans cette réalité de qui est Dieu, dans cette réalité de ce que déclare sa parole, parce que sa parole, elle est puissante. Amen. Donc, ce n'est pas parce que Satan vient s'opposer à toi. Peut-être que cette semaine, il a cherché à te barrer la route d'une manière ou d'une autre dans tes relations, peut-être dans le travail, c'était compliqué. Et si ce n'est pas cette semaine, peut-être c'était la semaine passée. Peut-être cette année, elle est un peu galère pour toi. Peut-être que les nouvelles que tu entends t'aident pas vraiment à te projeter vers un avenir meilleur. Mais j'aimerais dire, ce qui demeure est inébranlable. C'est notre Dieu et c'est sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Elle ne faillit jamais. Et j'aimerais vous encourager, au travers de ce que la Bible dit, pour cet avenir meilleur. Dans Lamentation 3,22, on lit ceci: la bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Wow! Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Je crois que c'est une parole prophétique ce matin pour chacun et chacune et chacun d'entre nous. Et est-ce qu'on peut dire la bonté du Seigneur n'est pas épuisée? La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Et là, regarde quelqu'un et dis-lui, il n'a pas fini de montrer son amour pour toi. Aujourd'hui, demain, après-demain, quelles que soient les circonstances du monde, Dieu n'a pas fini de montrer son amour. Et sa bonté est renouvelée, elle n'est pas épuisée. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, je crois que nous sommes dans un temps où c'est important que vous et moi, nous développions non pas une pensée positive, mais une pensée biblique qui nous amène à quelque chose de positif. Ok? Je faisais juste cela, c'est pas juste de l'autosuggestion, c'est pas juste de s'ancrer dans la pensée positive que le monde suggère, c'est s'ancrer dans les valeurs du royaume de Dieu, de ce que la Bible déclare. Et au moment où tu t'établis sur la déclaration biblique divine, tu vas voir que la bonté de Dieu va se renouveler. Tu vas voir effectivement que le meilleur est devant toi, que le meilleur est pour toi. Ah, est-ce que vous pouvez dire avec moi, le meilleur est pour moi avec Dieu? Waouh! Je crois que cette pensée de ce qu'il y a de meilleur est à venir est vraiment une pensée prophétique dans ce que nous traversons aujourd'hui. Et le Seigneur l'a mis sur mon cœur, mon esprit durant cet été, alors que je méditais sa parole, alors que je lisais des bons bouquins. Ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter, de lire des bons livres, surtout quand en plus il y a une plage pas loin, des belles piscines, ça aide, et à juste relâcher. Mais c'est comme si le Saint-Esprit disait, rappelle à mon peuple qu'il y a un avenir glorieux, que le meilleur est à venir. Amen. Le meilleur est à venir avec Dieu déjà aujourd'hui, il le sera demain, après-demain et jusque dans l'éternité. Amen. Vous êtes avec moi? Wouh! Donc il nous faut développer cette pensée, parce qu'elle est biblique, que le meilleur est à venir. J'aime bien ce qu'a dit Élisabeth II, reine d'Angleterre. Vous savez, des fois, il y a des choses comme ça qui ressortent et qui sont intéressantes. Elle a dit, quand la vie semble dure, quand la vie semble dure, j'ai ma citation qui s'est un petit peu effacée, mais je crois qu'elle dit, les courageux ou les audacieux ne se couchent pas et n'acceptent pas la défaite. Au contraire, ils sont d'autant plus déterminés à lutter pour un avenir meilleur.
Amen. Est-ce que tu es déterminé à lutter pour un avenir meilleur? À ne pas laisser l'ennemi te voler. Et je crois que c'est un temps qui est réellement pour nous un temps de combat, mais ce n'est pas un temps de combat que nous menons seuls, c'est un temps de combat que nous menons animés de la présence du Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Il y a forcément quelque chose de meilleur qui est devant toi, parce que Dieu est avec toi. Waouh! Ça va au-delà de toi. C'est pour ça qu'on peut voir le meilleur. C'est parce que Dieu est avec. Vous pouvez dire avec moi, Dieu est avec. Il est avec moi. Wouh! Donc, il y a quelque chose de bon, parce que Dieu est avec, qui va comme sortir ou ressortir de la situation que je traverse, qu'elle soit compliquée ou qu'elle soit même bonne. Vous savez, les choses bonnes, parfois, peuvent aussi nous retenir en arrière et nous empêcher d'aller vers quelque chose de meilleur. Parfois, on campe sur des acquis qui nous empêchent d'aller plus loin pour vivre le meilleur de Dieu. Et parfois, il y a des circonstances qui sont compliquées, qui sont difficiles. Et j'aimerais juste que nous nous souvenions, le meilleur est à venir. Et Dieu va tirer le meilleur de chaque situation. Il n'est pas à court d'idées, il est là, il est présent. Et il y a un bel exemple biblique. J'aime tellement cet exemple, je trouve qu'il est parlant alors qu'on parle d'un avenir meilleur. C'est l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, a été appelé de Dieu. Tout comme toi et moi avons été appelés de Dieu, eh bien cet homme, il s'appelle Abraham et il a été appelé de Dieu. Et quand on regarde un peu la vie d'Abraham, on apprend comment marcher pour aller vers un avenir meilleur. Et j'aimerais vous donner quelques pistes de réflexion pour que vous puissiez vous engager dans cette marche qui vous conduit vers le meilleur. Et Abraham, à un moment donné, il est appelé de Dieu. En fait, ça commence par un appel de Dieu. Et je crois, écoutez-moi bien, que nous sommes dans un temps où Dieu appelle plus que jamais ce monde à venir à lui. C'est un temps où Dieu appelle des hommes, des femmes à le rencontrer. C'est un temps encore où Dieu se révèle. Et je suis tellement réjoui de voir cela. Semaine après semaine, on voit dans cette église des personnes qui donnent leur vie à Christ. Dimanche prochain, entre autres, il y aura des baptêmes. S'il y en a qui veulent se faire baptiser, c'est encore l'occasion, je fais un petit coup de pub, de vous adresser à nous. On va faire une soirée préparation et il y aura des baptêmes dimanche prochain. On se réjouit des personnes que Dieu appelle, qui se lèvent et qui se mettent en mouvement pour aller dans le meilleur que Dieu a pour eux. Donc, cet homme, Abraham, il a été à un moment donné appelé de Dieu et Dieu va venir vers lui, se révéler à lui dans Genèse 12, verset 1, où il lui dit ceci: Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Waouh! Ça, c'est de l'appel. Il faut juste réaliser une chose. Abraham n'est pas dans un petit bled paumé quand Dieu l'appelle. Abraham, si vous regardez le contexte, il habite Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, à ce moment-là, c'est une ville prospère. C'est un petit peu comme le Genève d'aujourd'hui, ville cosmopolite, un peu pour les Britanniques, Londres. C'est une ville qui est prospère. C'est une ville qui est riche, qui influence. C'est une ville où il y a la royauté. Il n'est pas dans un petit bled paumé. Il est dans un lieu prospère, Abraham, quand Dieu l'appelle à quitter, à partir. Waouh! Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille. En partant de cette ville pour obéir à Dieu, mes amis, Abraham faisait vraiment un deuil sur un endroit qui était beau, un endroit qui était bon, un endroit où Dieu l'avait déjà béni et fait prospérer, un endroit où il avait des amis, un endroit où il avait de la famille. Et il y a un deuil, il y a une séparation. Il n'est pas en train de partir parce que c'est tellement compliqué pour lui d'être dans cet endroit. Non, non, non. C'est un petit peu comme si Dieu aujourd'hui t'appelait à quitter là où tu es. Imagine ça, vendre ta maison. Essayez de me représenter cela. Si Dieu me dit, vends ta maison, prends ton camping-car avec ta femme et pars. Et tu ne sais pas où tu vas. C'est ce qu'Abraham va faire. Il va se mettre en mouvement comme un bédouin, comme un nomade, pour partir sans vraiment savoir où il va. Mais il part. C'est intéressant de voir, il fait confiance à Dieu et il se met en mouvement, mais il n'est pas encore, écoutez bien, à ce moment-là, complètement aligné aux intentions de Dieu.
Et ça me parle aussi. Parfois, ça prend des étapes pour qu'on arrive dans cet alignement du ciel, où on est dans la volonté de Dieu, où on est vraiment en lien direct avec l'intention de Dieu, dans ce qu'il désire nous voir pour vivre le meilleur qui est devant nous. Et là, Abraham, effectivement, il part, il vit une première étape, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné. Si vous regardez, il est comme rattrapé par sa culture. En fait, il part, mais il part avec une partie de la famille. Il prend Lot avec lui. Il prend son neveu Lot. Et Lot, c'est un petit peu pour Abraham. Il faut comprendre que là, dans la culture de l'époque, les familles vivaient en tribus. Ils vivaient entre les différentes générations, ils étaient ensemble. Et ils vivaient de cette manière, ça faisait partie de la culture de l'époque. Donc Abraham, il part, mais il prend Lot avec. Et je pense qu'il y a une des raisons aussi qu'il prend Lot, à mon avis, c'est qu'il n'avait pas lui-même d'enfant. Puis il se disait, ouais, j'ai quand même ce neveu-là. Peut-être qu'un jour, je pourrais lui léguer mes biens. Donc c'est sympa quand même s'il vient avec moi. Et pourtant, souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Quitte ta famille. Waouh! Quitte ta famille. Le temps va passer et c'est intéressant de voir que les deux familles vont prospérer. La famille de Lot, la famille d'Abraham prospère, ils deviennent de plus en plus riches. C'est des éleveurs de bétail, ils ont beaucoup de biens. Et à un moment donné, ces richesses vont commencer à faire des problèmes parce qu'ils ont tellement de biens qu'il n'y a plus assez d'espace pour les deux familles. Les bergers de Lot se querellent avec les bergers d'Abraham pour des pâturages, pour des puits d'eau. Il y a de la tension. Et là, Abraham vient comme se recentrer sur l'appel de Dieu. Et il prend une décision. Il fait le choix de se séparer de Lot. Il va parler à Lot. Il va dire à Lot, écoute, choisis où tu veux aller. On ne veut pas finir avec des querelles, que nos familles se divisent. Prends l'option que tu désires. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais c'est le temps qu'on se sépare. Et Abraham, ici, mes amis, il fait quelque chose de tellement pertinent pour l'époque, pour sa culture. Il se sépare, il décide de dépasser sa culture en se séparant de sa famille et en s'alignant à l'intention de Dieu pour lui. Waouh! Vous savez, quand on dépasse les barrières de notre propre culture, on s'ouvre à ce moment-là à une révélation plus grande encore de la part de Dieu. Au moment où Abraham s'aligne aux réalités de ce que Dieu lui avait demandé, de l'appel de Dieu, il y a une révélation plus grande qui vient. Et je crois que dans ce temps, nous sommes les uns les autres comme appelés par Dieu à nous aligner à cet appel premier, à l'intention que Dieu nous a adressée. Parce qu'au moment où on est aligné, il y a comme une part de révélation encore plus grande qui s'ouvre, qui nous donne de pouvoir aller vers le meilleur. Amen. Waouh! Quand tu décides d'obéir à Dieu plutôt que de rester dans ta culture qui te limite, eh bien Dieu va se révéler davantage à toi. Au moment où Abraham s'aligne aux intentions de Dieu, au moment où il quitte toute forme de compromis, et je crois que Dieu est en train de nous amener, Église de Jésus-Christ, dans cette puissance de la grâce qui nous fait lâcher le compromis, qui nous fait lâcher ces sécurités parfois sur lesquelles nous restons accrochés, et qui nous emmène dans cette dépendance de Dieu, qui nous emmène de marcher sans compromis, dépendant uniquement de lui et de sa grâce. Eh bien, à ce moment-là, Dieu se révèle, et j'aime ça. Si vous regardez Genèse 12, 14 à 15, à peine Lot se sépare d'Abraham, à peine cette étape est franchie, que le Seigneur dit à Abraham, regarde bien autour de toi. Ah, moi j'aime quand Dieu dit regarde bien, parce que là il y a quelque chose qui va se passer. Quand Dieu dit, hey, viens, retire-toi un moment dans ta chambre, ou viens à la montagne, peu importe, là où tu sens que tu vas pouvoir communier avec ton Dieu, te retirer un tout petit peu de l'agitation du moment pour aller vers lui. Abraham se positionne vers Dieu. Il a la partie la moins belle, on pourrait dire, du pays, mais regardez ce qui se passe. Il lui dit, regarde bien autour de toi. Et là, mes amis, il y a quelque chose juste de...
on ne peut que voir le meilleur qui est en train d'être libéré par Dieu, alors que Abraham lui fait confiance. Vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Waouh! Je le donne aussi à tes enfants, écoutez bien, et aux enfants de leurs enfants. En d'autres termes, Abraham, le meilleur est à venir. Hello, le meilleur est à venir. Tu n'auras pas seulement une petite partie du pays, tu auras tout le pays. Et parfois, nous, on est tellement fixés sur notre petite part, notre petite partie. Oh, je maîtrise bien ma petite partie, je suis déjà content avec cette petite partie, alors que Dieu a beaucoup plus que cela. Dieu a l'intention de te donner tout le pays. Et pas seulement à toi, mais aussi ceux qui viennent après toi. Waouh, Dieu voit une bénédiction générationnelle. Alors parfois, pour aller vers le meilleur, ça nous demande de quitter le confort de notre quotidien. Ça nous demande de quitter ce sur quoi nous nous appuyons quotidiennement. Waouh! Mais il y a plus que cela ici. Il y a plus que de dépasser sa culture. Il y a le fait que Abraham est prêt même à renoncer à lui-même. Donc en fait, quand Dieu t'appelle pour des choses meilleures, il y a souvent comme un renoncement à soi-même, à sa propre personne. Quand Dieu dit à Abraham de partir loin de sa famille vers un nouveau pays, il lui dit également que la bénédiction qu'il va déverser sur lui va bien au-delà de lui. Il parle, Dieu, d'une descendance. Vous savez, Dieu voit tellement grand. Des fois, nous, on se cantonne à ce que nous sommes, ce que nous avons, juste notre coin, notre personne, alors que Dieu voit bien plus large et plus grand. Regardez ce qu'il lui a dit en Genèse 12, 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin, source de bénédiction? Je vois dans mon esprit clairement que Dieu veut faire de chacun, chacune ici, une source de bénédiction. En d'autres termes, oui, Dieu te bénit, mais cette bénédiction, alors que tu es aligné aux intentions de Dieu pour toi, malgré les situations et le contexte qui peut être le tien, les circonstances qui peuvent être là, quand tu t'alignes à cet appel de Dieu, quand tu permets au Saint-Esprit d'agir dans la direction et te pousser dans la direction de l'appel de Dieu, eh bien, non seulement tu vas être béni en Dieu, mais de toi va comme couler une source qui va bénir les autres et bénir tellement large. Il ne s'agit pas uniquement de toi, il s'agit de tout un peuple qui a besoin d'être au contact de cette source de bénédiction. Dieu va promettre à Abraham qu'il sera une grande nation. Waouh, moi j'aime ça. Dieu voit grand. Et il lui fait là la promesse d'une descendance, littéralement. Il ne s'agit pas ici de Lot, il s'agit d'une descendance que Dieu veut lui donner, personnellement. Waouh, Dieu est bon, non? Il voit grand, il voit grand. J'espère que vous arrivez ce matin à voir que ça nous dépasse, mais que c'est bon lorsque nous lui faisons confiance. Donc les plus grandes bénédictions de Dieu ne se limitent pas à toi, mais elles viennent sur toi pour enrichir ceux qui viennent après toi. Ce que Dieu veut toucher au travers de toi, de ta vie, de ton service, de l'espace que Dieu te donne. C'est le temps où Dieu nous appelle à dépasser notre culture, à dépasser notre propre personne pour aller vers un avenir meilleur. Une autre vérité qui est importante si nous voulons aller vers cet avenir meilleur, eh bien, c'est, et ça c'est pas facile, c'est accepter de donner ce qu'on a de plus cher. Hello, j'entends pas beaucoup d'amen. C'est accepter de donner ce que j'ai de plus cher. À un moment donné, Dieu va répondre à Abraham, il va avoir un fils, et Dieu va l'appeler à aller offrir ce fils en sacrifice, à le donner, alors que c'est son fils unique. Waouh! Là, c'est difficile. Là, c'est compliqué d'accepter le fait de donner ce que j'ai de plus cher. Vous savez, ce qui a permis à Abraham de donner ce qu'il avait de plus cher, son fils, c'est la foi. C'est la foi. Quand on va dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, on a un chapitre qui est magnifique avec tous ces héros de la foi
Et de temps en temps, j'aime bien aller me plonger dans ce chapitre parce que ça nourrit ma foi. Et Abraham était dans un alignement avec Dieu, sa foi était alimentée, il a même dit qu'il était ami de Dieu. Donc il y avait une relation, il y avait une proximité qui l'amenait dans cette dépendance à Dieu à donner parce qu'il avait la foi. Sa foi était activée, était renouvelée, était élargie chaque jour dans sa relation à Dieu. Et à cause de cela, et tous ces héros qui sont cités dans le chapitre 11 et héroïnes qui sont cités dans ce chapitre 11 ont pu faire des choses juste extraordinaires parce qu'ils ont cru Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Si vous regardez dans le chapitre 11, on fait l'éloge d'Abraham au verset 17 et 19 en disant ceci, Abraham a cru en Dieu. Mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Alors Dieu, parfois, il a envie de voir un peu ce qu'on va faire. Et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert son fils unique. Pourtant, il avait déjà, écoutez bien, pourtant, il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit, par Isaac, par ce fils, tu auras des fils qui porteront ton nom. Donc, il y aura de la descendance, comme je te l'ai dit. Mais Abraham a pensé, écoutez bien, ça me touche tellement, parce que je crois qu'on est dans un temps où Dieu veut nous amener dans cette relation d'intimité qui fait qu'on reste connecté aux intentions et pensées de Dieu. Abraham, il a pensé, même dans ce moment tellement douloureux où il allait pour offrir son fils en sacrifice, il a pensé, Dieu a même le pouvoir de réveiller quelqu'un de la mort. En d'autres termes, Abraham a dit, même si mon fils meurt, Dieu va le ramener à la vie parce que Dieu a fait une promesse. Mes amis, quand Dieu fait une promesse, rien, absolument rien, ne peut empêcher la réalisation de cette promesse. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Ce que Dieu a promis, il le fait. Il l'accomplit. Déclarons-le, parce que, et peut-être vous voyez des situations où ça vous semble impossible. Mes amis, si Abraham a pu croire Dieu même sur le point qu'en offrant son fils, même s'il devait aller jusqu'au bout de ce sacrifice, de le tuer, Dieu le ramènerait à la vie parce qu'il avait fait une promesse. Dieu tient ses promesses. Waouh! J'aimerais conclure ce matin en vous encourageant à aller dans cet alignement du ciel. C'est comme si je vois l'Esprit raviver en vous un désir par rapport à l'appel, de son appel. Et il est différent pour chacune et chacun d'entre nous. On n'a pas le même appel, le même espace. Dieu nous ouvre à chacun des espaces spécifiques. Mais il veut comme réveiller là où tu t'es arrêté, peut-être là où tu as douté. Peut-être que maintenant tu fixes plus tes yeux sur ce qui se passe dans l'ambiance de ce monde, dans les circonstances autour de toi. Peut-être tu vois le manque qui pourrait être là. Peut-être tu vois, il y a des peurs, il y a peut-être des doutes qui se sont installés en toi, de l'incrédulité. Peut-être du compromis où tu as essayé d'arranger les choses, mais tu sais que tu n'es plus au cœur de cet appel. C'est le temps de lâcher ce compromis. C'est le temps comme de s'aligner aujourd'hui parce que nous voulons être de ceux et celles qui reflétons la gloire de Dieu. Amen. Je crois que Dieu appelle son peuple à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pour marcher dans une nouvelle gloire, il faut lâcher la gloire sur laquelle tu t'es campé. La gloire passée peut t'empêcher d'aller vers la gloire à venir. C'est un temps nouveau. C'est un temps où Dieu veut nous faire aller de gloire en gloire. La gloire, vous savez, ça touche à la renommée, ça touche à la splendeur, ça touche à quelque chose de beau, d'honorable. Quelque chose qui nous parle réellement, en fait, du ciel. Dieu est glorieux, Dieu est lumineux, Dieu a toute la clarté, Dieu a tout ce qu'il faut, il ne manque rien. Et lorsqu'on s'approche de lui, on est au bénéfice de cette réalité. Et Paul va le dire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 16 et 18. Et je crois que ce verset, il est prophétique pour nous aujourd'hui. Chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, écoutez bien, chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, s'alignent, en d'autres termes, à Dieu. Regardez ce qui se passe. Le voile tombe. Mes amis, c'est le temps pour que des voiles tombent. Comment les voiles tombent? Pas quand tu essaies de l'arracher par toi-même. Quand tu te tournes vers le Seigneur, le voile
qui empêche ta vision d'être claire, le voile qui t'empêche d'aller vers une nouvelle relation, le voile qui t'empêche d'oser faire un pas nouveau dans peut-être une nouvelle activité que Dieu est en train d'ouvrir pour toi. Peu importe ce voile, peut-être c'est un voile de peur par rapport à l'énergie pendant l'hiver que tu n'auras pas pour éclairer ta maison. Peu importe la peur qui a pu s'installer, quand tu te tournes vers le Seigneur, les voiles tombent. L'aveuglement est ôté. Le voile tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est ici. Tout à coup, quand le voile tombe, tu vois davantage la réalité de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu et de la présence de l'Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. C'est comme si le Saint-Esprit veut t'emmener dans ce temps dans un espace encore plus grand de liberté, où tu ne dépends pas de l'air ambiant, des circonstances de ce monde, mais tu dépends de lui, seul. Et tu influences ce monde. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette liberté de l'esprit? Notre visage, à nous qui est sans voile à ce moment-là, eh bien, la gloire du Seigneur va se refléter sur nous. La gloire du Seigneur, parce que tu es proche de son cœur, proche de la réalité, aligné, comme je le disais, sa gloire se reflète sur toi. Imagine, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le Seigneur se reflète sur toi comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Et j'ai vu une chose, quand je me laisse transformer par la présence de Dieu, cette présence tangible de Dieu, je permets à d'autres d'être transformés. Ça donne envie à d'autres de connecter dans ces mêmes réalités du ciel. Ça donne à d'autres l'envie d'avoir aussi ce voile qui tombe de leurs yeux pour qu'ils puissent connecter et être en lien et en reflet direct avec Dieu. Waouh! En étant alignés, abandonnés à Dieu, on va pouvoir le refléter dans ce monde. J'espère que c'est ton désir. Et j'aimerais qu'en conclusion ce matin, que nous puissions prendre un instant, peut-être juste là où on est, se lever en disant: Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes me remplir. Peut-être tu réalises que tu as besoin de lâcher des choses où tu t'étais comme compromis, où tu avais pris des options pour, à quelque part, pensant que Dieu ne pourrait pas intervenir. Tu as agi par toi-même. Tu as commencé à faire des choses pour pallier. Et c'est comme, oh là là, je sens tellement fort dans mon cœur, un abandon. C'est comme le fait de dire à nouveau aujourd'hui: je te fais confiance, Seigneur, je m'abandonne. C'est dans cet abandon que tu vas pouvoir refléter sa gloire. Parce que quand on s'abandonne, on est proche. Et quand on est proche, on reflète ce qu'il est. Alors Saint-Esprit, viens nous toucher, viens nous remplir. Viens libérer cette abondance en nous ce matin. On a besoin de toi. Je vois comme un renouveau tout à l'heure quand on priait avec l'équipe. Au passage, je vous encourage, si vous voulez nous rejoindre, à 9h45, nous prions toujours avant les célébrations. Il y a plusieurs pensées prophétiques, et entre autres celles qui encourageaient à ce souffle de l'Esprit qui venait et qui amenait de la légèreté, qui nous soulevait. Alors peut-être tu as besoin de faire un geste prophétique. Vous savez, les aigles, ils prennent les courants, ils étendent leurs ailes et ils prennent la hauteur. Et ils ne sont plus connectés le nez au sol. Ils montent dans ces courants chauds. C'est comme cela que le Saint-Esprit veut venir et t'amener en liberté, t'élever, te montrer combien Dieu est bon, combien ce qu'il a dit pour toi est réel. Et il veut le faire. Si Dieu l'a dit, il le fait. Waouh! Merci Saint-Esprit, viens nous parler, viens te révéler encore ce matin. Jésus, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et peut-être c'est le moment de décider que tu veux lui faire confiance, que tu veux marcher par la foi, comme Abraham. Tu es prêt à quitter ta culture, même à t'humilier pour ne pas mettre en avant ta propre personne, mais entrer dans cette réalité que la bénédiction va venir sur toi et que tu peux être cette source de bénédiction. Ça va au-delà de toi. Peut-être tu le réalises. Tu dis, mais oui, ça va au-delà de moi. Je ne veux pas limiter à juste ma personne. Peut-être il y a quelque chose de cher sur lequel tu t'étais agrippé, que tu as besoin de lâcher. Laisse le Saint-Esprit te parler. C'est lui qui convainc.
Je me souviens quelques années en arrière, je m'étais attaché à, ça a l'air des fois ridicule, mais un bateau que j'avais acquis pour naviguer sur le lac. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me parle, dit, ce bateau a pris tellement de place là et c'est quelque chose comme une idole. Et j'ai fait le choix, c'est cette nuit-là, quand Dieu me parlait, de dire, et ça c'est personnel, c'est chacun. Je lâche parce que c'est devenu quelque chose de trop cher qui me paralyse au final et qui prend beaucoup de temps et d'énergie au final, m'éloigne au final. Et je sentais dans mon cœur que c'était juste et j'ai donné ce bateau à une personne. Il y a des moments où il faut lâcher ce qui nous a de plus cher, on a de plus cher. Puis on voit qu'en Dieu, on ne manque de rien. On est tellement bénis. Mais j'ai une joie que j'ai pris cette décision, mais juste extraordinaire. Et aujourd'hui encore, je suis tellement heureux d'avoir fait ce pas. Il y a des moments comme ça a l'air des fois de rien, mais il faut lâcher. Et ça nous amène plus loin. Ça a comme libéré un nouveau temps dans ma relation à Dieu et nouveau temps aussi dans le fait de pouvoir voir combien Dieu peut multiplier ses bénédictions dans la vie des autres. Waouh, tu es bon, Seigneur. Il y a quelques pensées prophétiques et on va continuer de surfer dans un temps de ministère pour bénir parce que je crois que Dieu est en action, il agit, il guérit, il restaure.